Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors tout d'abord, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'énorme à mon sens, hein, quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Regardez ça. Aujourd'hui, enfin c'était hier je crois, on a dépassé, enfin vous avez dépassé hein, les 10 millions de pages vues sur le site Tradosaur Trading. Franchement, c'est plus qu'un honneur. Les mots me manquent pour dire à quel point je ressens ici de la fierté de bénéficier de votre confiance. Alors voilà, depuis que le site existe, c'est-à-dire depuis 2008, il y a eu 3332 articles et vidéos. Vous imaginez le nombre d'heures de vidéos auxquelles ça correspond et 10 millions de pages. C'est absolument colossal et je voulais vraiment vous remercier pour ça puisque bah, c'est à vous que je le dois. Voilà, maintenant, ah oui, et j'organiserai un truc spécial pour l'occasion. Je vous en dis pas davantage pour l'instant, mais il y aura quelque chose de particulier pour fêter ce seuil des 10 millions hein, de pages vues sur un simple site de bourse, hein. Voilà. Je disais hier que je tenterai de saisir un signal haussier pour aller chercher la Bollinger inférieure. Ça, c'est assez normal. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, on a eu une très belle séance, hein. On termine à plus de 1%. On a même été à 1,5, 1,6% en cours de séance, il me semble, hein. Et au-delà du fait que la Bollinger inférieure ait été ralliée, il y a surtout un autre élément qui est important à prendre en considération, c'est le fait que, eh bien, on réintègre les Bollinger. On vient bien clôturer entre la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure. Et il faut savoir que généralement, dans ce genre de situation, on continue de monter et on continue de monter jusqu'à toucher la M7. Alors regardez, j'ai repéré quelques exemples récents pour vous. Par exemple là, on sort des Bollinger, on les réintègre, on fait contact M7. On sort des Bollinger, on réintègre, on fait contact M7. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, hein, rien ne fonctionne à tous les coups, hein. Là par exemple, on a réintégré les Bollinger, mais après on est ressorti hein, des Bollinger. Mais par contre là, on les a réintégrés et pouf, on a même dépassé la M7. Ou encore là, euh, réintégration des Bollinger, contact avec la M7. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, statistiquement, ben, il y a de fortes chances pour qu'on fasse contact avec la M7 avant de reprendre éventuellement la baisse. Alors, il y a quand même un bémol à apporter. Le bémol, c'est que sur notre route, sur la route de la M7, qui est quand même assez haut, hein, 4300 et quelques, eh bien on a cet énorme gap là, qui nous a d'ailleurs bloqué net aujourd'hui lors de l'ascension. Et ça, effectivement, il faut toujours contextualiser, hein. C'est vrai que généralement, on va chercher la M7, mais ça, c'est pour tous les cas. Et là, on n'est pas face à un cas commun, puisqu'encore une fois, on va devoir avaler le gap. Alors, ça serait une bonne chose si on l'avalait d'ailleurs, parce que je vous rappelle que pour l'instant, il s'agit soit d'un gap de continuation, soit un gap d'essoufflement. Si on le rebouchait rapidement, en l'occurrence en moins d'une semaine, eh bien, ça voudrait dire que c'est un gap d'essoufflement et que la hausse maintenant va repartir de plus belle. On sait très bien que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend surtout du Brexit actuellement. Et il faudra surveiller ça de près. D'ailleurs, la configuration de la bougie du jour n'est pas impeccable, hein, plutôt assez décevante, puisque vous voyez la longue mèche haute montre que les baissiers ont pris le contrôle du marché, alors que les haussiers pensaient avoir fait le plus difficile, hein, alors qu'on était tout en haut, les baissiers sont rentrés en action. Heureusement, hein, la Bollinger inférieure a bien joué son rôle de support. On a toujours un objectif dans les tuyaux qui est d'aller chercher les 4088 correspondant à l'objectif du gap de continuation ici. Alors là, par contre, un bémol aussi, parce que je me suis rendu compte, et ça merci aux tradosoriens qui m'ont signalé que j'avais par inadvertance effacé un petit gap qui était là. Vous voyez, regardez, un mini gap ici, tout petit. Je ne vais pas le mettre parce que ça ne ferait qu'ajouter à la confusion. Mais dans ce cas, ça veut dire que si on prend le chemin qui a été parcouru entre le gap, c'est un gap qui ne figure pas, ok, et le gap qui m'a servi de référence pour aller chercher l'objectif, eh bien on voit que ce gap-là aurait déjà eu un objectif qui aurait été atteint. Bon, on va voir. En tout cas, le plus important, c'est de surveiller la clôture ou la non-clôture du gap. Après, on fera un bilan. Sur la lagging span, il n'y a pas de problème, hein. Elle a les coups des franges pour monter. Donc, effectivement, demain, on risque, à mon avis, d'avoir au moins une attaque haussière.
Regardez également les indicateurs techniques qui sont intéressants à suivre. Au niveau des volumes, pas grand-chose à signaler des volumes inférieurs à ceux de la veille. Le momentum est toujours négatif, hein, donc la main est au baissier. Par contre, le RSI vient de sortir de sa zone de survente. Il est au-dessus de 30. Il faut savoir que ça, bah, j'en parle dans mon module de formation, ces indicateurs techniques. Ça, c'est plutôt un signal haussier, hein. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Vous voyez, on était en survente, on sort de la zone de survente, pouf, ça monte. Ou là encore, on était en survente, on sort de la survente, pouf, ça monte, etc. Donc c'est un élément également qui milite pour la continuation de la hausse, si seulement il n'y avait pas ce gap, hein, devant nous. Sinon, au niveau de MACD, pas grand-chose à dire, c'est toujours négatif, hein. Donc pour l'instant, on ne peut s'attendre qu'à un rebond technique, mais les conditions sont bien en place. Ah, j'ai oublié de dire que sur le plan des fondamentaux, on attend ce soir le communiqué de la Fed. Pas grand monde s'attend à un resserrement des taux, hein, puisque la situation est assez tendue. Mais voilà, il faut toujours savoir que ça entraîne un petit peu de fébrilité. Et également, ce qui a alimenté la hausse du jour sur le plan des fondamentaux, c'est un nouveau sondage qui montre que le Remain, le fait de rester dans l'Union européenne pour le Royaume-Uni, tend à repasser en mode d'accélération par rapport au Brexit. Et ça, ça rassure un petit peu les marchés. On va tout de suite passer aux autres marchés. Juste avant de passer aux autres marchés, ça me rappelle que quelqu'un m'a envoyé un mail pour me demander si on allait nécessairement faire un pullback sur la ligne de coup là. Vous vous rappelez, hein, il y a l'épaule, tête, épaule, et très souvent, lorsque l'on casse une résistance ou un support, il y a un retour pour tester la solidité. Alors, il faut savoir que statistiquement, et j'en parle dans mon module de formation sur les épaules, tête, épaule, les pullbacks ou les throwbacks, hein, dans ce genre de situation, c'est uniquement un cas sur deux. Donc ça n'a absolument rien d'une nécessité. Et il faut savoir que dans les cas où il y a pullback ou throwback, ça réduit en fait l'efficacité de la reprise de tendance après. Clairement, si on faisait un pullback sur la ligne de coup, on irait sans doute moins bas que si on descendait d'une traite comme ça. Voilà, vaut mieux le savoir. Passons maintenant au DAX, qui lui aussi est dans une situation intéressante. Bon, lui d'abord, il a comblé son gap, donc c'est une bonne chose. On termine également à l'intérieur des Bollinger, ça c'est bien. Et par contre, on a buté sur les 9624 ici, qui correspondent, je vous le rappelle, à ce plat de Kijun là, hein, qui est une résistance. Donc maintenant, une fois par le changement de polarité, une fois qu'elle a pu jouer son rôle de support, elle joue son rôle de résistance. Donc le DAX va avoir un petit peu de mal demain. Il vaudrait mieux que l'on gappe ça faciliterait quand même la tâche. Regardez l'Eurostoxx qui prend 1,2%, qui lui aussi réintègre ses Bollinger, mais par contre il reste un petit gap résiduel ici, ça sera testé sans doute bientôt, mais on a un ramier haussier, bougie rouge, bougie verte à l'intérieur, je parle des corps, ça c'est plutôt haussier. Et on va terminer avec le SP500 qui lui aussi est sur de bonnes dispositions, puisque au moment où je parle, on est en train de faire une étoile du matin, hein. Bougie rouge, bougie rouge, bougie verte, avec les corps qui ne se chevauchent pas. Ça s'appelle une étoile du matin. En particulier, c'est bien lorsque ça intervient sur une zone de support. Ben, la zone de support, c'est là, hein, c'est qui jaune nuage. Donc ça, normalement, ben, encore une fois, il n'est que 18 heures, on est loin de la clôture des marchés. C'est plutôt favorable. Après, il faut relativiser par rapport à la longueur de la mèche haute, etc. Bon, ça dépend de plein de choses. En tout cas, là aussi, si vous voulez en savoir davantage, il y a un module de formation sur les chandeliers japonais. Il faut absolument que vous soyez carré par rapport à cet outil. Ça donne des indications cruciales, hein, par rapport à l'évolution des cours. Voilà, il me reste plus qu'à faire deux choses. Un, vous remercier encore une fois pour ces 10 millions de pages vues. Enfin, quand même, hein, c'est pas un site sur Rihanna, quoi. C'est un site de bourse, hein, c'est pas la même audience. Donc merci, merci. Et également, tout à l'heure, après la clôture des marchés US, hein, pour le scénario et l'objectif de trading de demain.